Bonjour à tous et à toutes. Bon, j'espère que vous allez tous bien. On va lancer une. Alors, je suis pas tout seul. Je suis avec Mister. On le voit pas là, mais il est là, hein. Ouais, il est là. En gros, j'ai ma voiture familiale qui est naze. Elle est HS. Et donc, se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Et il va y avoir plusieurs vidéos autour de plusieurs sujets justement en réponse à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend. Donc l'introduction c'est que cette Seat elle est HS. Je sais qu'il y a énormément de choses à réparer dessus, ça va me coûter un bras, tiens un bras, je sais pas, j'en ai pour vraiment très cher. Il y a le turbo qui est HS. Ça m'est arrivé l'autre jour, j'étais sur l'autoroute, puis d'un seul coup, il n'avance plus, j'avais le pied planché, je n'avançais pas. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Elle est de 2004, hein. C'est une Seat diesel 2 litres. Franchement, je lui reproche rien à cette voiture, elle répondait quasiment à tous mes soucis, pas tous mes soucis, toutes mes contraintes, tout ce que j'ai besoin dans une voiture, je l'avais dans cette voiture. Moteur très sympa, 140 chevaux, franchement il marche très bien avec un bon couple et tout. La consommation franchement a été très faible, j'arrivais à descendre en dessous des 5 litres sans aucun problème. J'ai essayé de consommer le moins possible, de freiner le moins possible et tout ça. Bon voilà, cette voiture m'a rendu énormément de service, on lui a foutu 150-200 000 km en une dizaine d'années. J'ai regardé sur le marché de l'occasion, je peux la revendre 1000 balles, 1500 balles grand maximum et encore pas sûr. Sachant qu'en plus, oui, c'est 1500 balles en ayant réparé le turbo et tout. Je sais qu'il n'y avait pas que le turbo, s'il y avait que le turbo, je réparerais la voiture, mais je sais qu'il y a les cardans qui sont morts, il y a la ventilation qui est morte, il y a les petites grilles de machin à l'arrière qui sont mortes, les sièges y partent en ruine. Bon, il commence à y avoir vraiment beaucoup de choses et je vais pas engager les réparations. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui le feraient. Je sais qu'effectivement, je suis au courant, hein, c'est presque plus écolo de garder une voiture, mais bon, au bout d'un moment, il y a l'écologie, il y a aussi le confort. Parce que mine de rien, on a quand même depuis 2004, les voitures sont améliorées niveau confort. Hein. Voilà, il y a beaucoup de bruit de vent sur cette voiture. C'était son seul gros défaut, je trouve, c'est que sur autoroute, il y avait énormément de bruit de vent au niveau des portières. C'était très chiant. Nous avons décidé de changer de véhicule. On pourrait la pousser à 300 000, mais je le ferai pas. Je préfère garder mon argent pour une voiture d'occasion neuve. C'est les questions qu'on se posera plus tard. Je vais juste vous exposer les contraintes et puis après, on va faire plusieurs petites vidéos avec des titres bien précis sur des sujets bien précis. Après, je rentrerai pas dans le détail. Je suis pas pro, c'est juste mes réflexions, je vous les donne. Vous êtes d'accord, pas d'accord, peu importe, c'est mon choix. Mais ça peut vous aider à faire des choix. Les contraintes principales qu'on a, c'est qu'on est 4 à partir en vacances. 4 et un gros chien. Enfin, gros chien. Qui est encore jeune et qui a pas fini de grossir. Pour l'instant, elle a même pas encore 12 mois. Bon, théoriquement, elle va faire entre 50 et... Enfin, à peu près 50, 55, 60 kilos. Jusqu'ici, avec la Seat, on s'en sortait très bien parce que, en fait, on mettait le chien dans le coffre. J'avais un coffre de toit, les 2 gosses derrière. Voilà. Bon, globalement aussi dans les contraintes, c'est le moins d'entretien possible. Hein. C'est sûr que une voiture, moins elle nous coûte cher, mieux ce sera. Le moins de carburant possible, voilà. Hein. Moins elle me coûtera cher, mieux ça me plaira. Et il y a la contrainte souvent du coffre. On se pose énormément. La première des choses quand je visite une voiture, c'est pas le poste de conduite, ni la puissance, ni quoi que ce soit. La puissance, quand même, je regarde vite fait. C'est quand même un petit point que j'aime bien. Hein. C'est le coffre. Moi, la première chose, c'est je regarde le coffre, comment je peux caser tout ça, Donc, les quelques vidéos qui vont suivre. La première des vidéos, c'est qu'on va se poser une question en priorité. C'est dans quel état la voiture? Dans quel état? C'est-à-dire neuf, occasion récente, vieille occasion. La question de la réparation, j'aurais pu me la poser, mais bon, on va pas la poser là, parce que là, je vous ai dit. On la revend, basta. J'ai fait énormément de calculs, des petits tableaux Excel avec au bout de 4 ans, revente et tout ça. On verra ça aussi dans une vidéo. Deuxième, du coup, après cette intro, il y a la question de aujourd'hui, on a énormément de types de véhicules possibles. Quel type d'énergie? Quelle puissance? Alors ça, la puissance, je peux presque y répondre tout de suite, je reviendrai un tout petit peu. Mais c'est minimum les caractéristiques de la Seat. Je veux pas moins, c'est pas possible. Ouais, hein, faut pas déconner. Est-ce qu'on veut une essence, une hybride rechargeable, une diesel, une électrique, une GPL, une hydrogène? Voilà, il y a énormément. On va faire le tri. À la fin de ça, on va se dire ok, on part sur une essence, par exemple. Je dis n'importe quoi, vous verrez bien dans la vidéo. Et on étudiera le choix du véhicule choisi, entre guillemets, si c'est hybride rechargeable par exemple. Donc pourquoi on a choisi hybride rechargeable, les plus, les moins, les avantages, les inconvénients. Quatrième vidéo, je vais étudier un petit peu les petits calculs que j'ai fait pour vous montrer pourquoi, puis après mes calculs peuvent être faux, je peux m'être planté. À ce moment-là, vous me le direz dans les commentaires, c'est tout à fait probable que j'ai fait des erreurs quelque part. Ensuite, on va étudier quelle marque particulier en hybride. Il y a Toyota par exemple. On va aller carrément sur internet, là on va surfer, on regardera les modèles, on regardera les prix. Ensuite il y aura une vidéo où on va faire une impression de 3D de la voiture qu'on a choisie. Je vous dis à tout de suite pour la première partie de cette petite micro-série. Quel type de véhicule? Occasion récente. Un petit truc que j'ai oublié les gens dans cette petite introduction, je le ferai qu'une fois, je vais pas le faire à chaque fois parce que ça me gonfle
les autres youtubeurs le font. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous et surtout appuyez sur la petite clochonnette là pour avoir les vidéos qui vont suivre, c'est très important. Allez, à tout de suite pour la suite.